Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans les Actes au chapitre 6. On va débuter à partir du verset 7. Dans les Actes au chapitre 6, débutant à partir du verset 7, on va lire du verset 7 au verset 10. L'Esprit veut nous arrêter ce matin sur un autre de ces sujets qui sont dans sa parole. On voit qu'il nous est dit, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. On sait qu'on se retrouve après la mort et la résurrection de notre Seigneur. On sait qu'on se retrouve après que les apôtres ont reçu, et tous les disciples qui étaient dans la chambre haute, ont reçu le don du Saint-Esprit par les langues de feu, et que là, le témoignage a commencé à se répandre de notre Seigneur. On voit qu'il nous est dit au verset 8, et précédemment, il y a eu le choix des diacres, 7 hommes qui ont été choisis, et nous voyons ici l'un d'eux se démarquer, de ces diacres, et on voit que Dieu l'appelait à un rôle plus élevé que cela. On voit qu'il nous est dit au verset 8, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue, dite des affranchis, quand je regarde dans mes notes, parce que j'ai une Bible qui donne parfois des notes, la synagogue des affranchis, selon les notes que j'ai, ça serait des Juifs qui auraient été faits prisonniers, qui auraient été relâchés par les Romains et qui auraient fondé une synagogue. Les affranchis, c'est ceux qui ont été libérés. C'est ce que le mot affranchi veut dire. Quelqu'un qui est affranchi a été libéré. Ça serait des Juifs qui étaient prisonniers, qui ont été relâchés, qui auraient fondé une synagogue, et cette synagogue fut la synagogue des affranchis. On voit qu'il nous est dit que cette synagogue, dite des affranchis, de celle des Cyréniens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Donc on sait que le témoignage se répand, on sait que les Juifs très attachés à la loi, la grâce arrive au travers de notre Seigneur, on sait que ça l'amène des discussions, ça l'amène beaucoup de discussions, ça cause parfois des frictions, etc. On voit qu'il nous est dit, mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. On va arrêter là. Nous voyons, frères et sœurs, en Étienne, un homme capable de parler franchement et directement du Seigneur devant des gens. On voit un homme qui est capable de débattre, de défendre la saine doctrine. Un homme qui est capable, devant un public, de défendre la parole de Dieu. Capable d'en parler, capable de la défendre, et avec sagesse, que la parole nous dit. Et il nous est dit qu'il ne pouvait résister. Ça veut dire quoi? Il essayait d'y apporter des arguments, il essayait d'y apporter des points, mais il était tellement capable de parler, était tellement capable de défendre la parole de Dieu par les choses qu'il apportait, qu'il n'était pas capable de résister. Qu'autrement dit, il n'y avait plus rien à rajouter. Il était bouché, comme on dit en bon québécois. Il n'était pas capable de lui résister à cause de sa sagesse. Mais est-ce que c'était à cause de d'autres choses aussi? La parole nous dit surtout que c'était à cause de l'Esprit qui l'animait. Étienne était revêtu de la puissance du Saint-Esprit et c'est ce qui lui donnait cette capacité de parler. Cette capacité de parler du Seigneur et de défendre la parole. On commence là. La première question dans laquelle l'Esprit va nous amener, est-ce que ça prend absolument l'Esprit de Dieu pour être capable de parler de la parole de Dieu? Est-ce que ça prend absolument d'être revêtu de la puissance de l'Esprit pour être capable de discourir, être capable de défendre la saine doctrine? Tournons dans les Actes. On continue dans les Actes. Tournons dans les Actes au chapitre 18. Voyons autre chose, et vous allez voir où l'Esprit va englober tout ça. On a vu, premièrement, un homme capable de parler en public, capable de parler du Seigneur, capable de défendre la parole du Seigneur. Mais par quelle puissance? Qu'est-ce qui lui donnait cette capacité de le faire? C'était l'Esprit. C'était l'Esprit qui l'animait, l'Esprit de Dieu qui était sur lui.
et qui lui donnait toutes ces paroles. On voit qu'il nous a parlé d'un autre homme dans les Actes au chapitre 18 à partir du verset 24. Il nous a parlé d'un autre homme, d'un homme du nom d'Apollos. Il nous a dit un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent. On va s'arrêter juste ça. Homme éloquent. Éloquent veut dire quoi selon le dictionnaire? Vient du mot éloquence, qui veut dire don de la parole. Don de la parole, talent de bien dire, d'émouvoir, de persuader, art d'entraîner. Quelqu'un d'éloquent, c'est quelqu'un qui a une facilité de parler. Quelqu'un qui a une facilité d'apporter les choses. C'est comme un don, c'est tout naturel. Ou du moins, il est devenu éloquent avec le temps. Il s'est entraîné à le devenir. Donc, un homme éloquent, versé dans les Écritures. Ça veut dire qu'il a étudié. C'est probablement quelqu'un qui était sous la tutelle. On sait que tous les Juifs, à partir de l'âge de 12 ans, commençaient à être enseignés selon la loi. Probablement quelqu'un qui a poursuivi ses études, peut-être un scribe, la Bible ne le dit pas. Mais quelqu'un qui était versé dans les Écritures, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de connaissances en rapport avec les Écritures de ce temps-là. Et on parle d'Ancien Testament, bien sûr, puisque le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. On parle de la loi de Dieu et tout. Il est dit, il vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui a cru au Seigneur Jésus et qui est venu au Seigneur Jésus. Il a accepté Jésus comme son sauveur. Et fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Et là, le verset suivant est important. Bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. On va arrêter là. Là, je vais ouvrir une parenthèse pour bien comprendre un peu de quel type d'homme on parle. On parle d'un homme qui a une grande connaissance théorique de la loi. Grande connaissance théorique de la loi. Un homme qui vient à la grâce au travers de notre Seigneur Jésus, mais qui ne connaît que le baptême de Jean. Est-ce que cet homme était revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour parler? Non. Il n'était pas revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il nous a dit qu'il ne connaissait que le baptême de Jean. Et comprenons bien qu'à cette époque-là, on est en transition là, dans ce temps-là. On est en transition. La parenthèse que je rouvre, juste pour bien comprendre, bien cerner l'homme, on va continuer à lire le chapitre 19. On va bien cerner ces choses-là. Parce que, souvenons-nous, on a des gens, des Juifs, qui n'ont pas connu le baptême de Jean, qui viennent à la grâce. C'est ceux que Pierre a baptisés au nom du Seigneur Jésus dans les Actes chapitre 3, dans ces coins-là. Eux, c'était des Juifs qui venaient de l'extérieur, n'ont pas connu le baptême de Jean. Ils ont été baptisés au nom de Jésus et on leur a imposé les mains afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. C'est ce qui est dit selon la parole. On voit ici dans les Actes chapitre 19, on fait juste un saut, c'est une parenthèse, on fait un saut. À partir, on va lire le verset 1, à partir du verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Ils répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés? » Ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Des disciples qui sont venus à la grâce au travers de Jésus, qui ont cru, mais qui n'étaient pas revêtus de la puissance du Saint-Esprit, ils ne connaissaient que le baptême de Jean, le baptême de la repentance. Et on voit qu'est-ce qui leur est arrivé plus bon. Il est dit, et il répondit du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Et sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus. Donc, on voit quoi? Ceux qui étaient baptisés du baptême de Jean devaient être rebaptisés, mais ils les baptisaient au nom de Jésus. Ensuite, il leur imposait les mains pour qu'ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit. Mais faisons bien la différence. Il y a une différence entre que notre âme soit scellée par l'Esprit, sauvée de l'enfer, et d'être revêtu de la puissance de l'Esprit pour être capable de marcher pour le Seigneur dans la vie. Il faut bien discerner ces deux choses-là. Ces deux actions de l'Esprit qui sont différentes. Et à ce temps-là, elles étaient très distinctes. À ce temps-là, elles étaient très distinctes. On voit ces disciples qui ont été baptisés que du baptême de Jean. L'apôtre Paul leur parle, ils disent, on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. On voit que l'apôtre Paul les baptise au nom de Jésus. Et ensuite, qu'est-ce qu'il est dit?
Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et ils prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. On voit qu'à ce temps-là, et je viens à ce temps-là, c'était les étapes à ce temps-là. On voit que pour ceux qui n'avaient pas connu le baptême de Jean, Pierre les a baptisés au nom du Seigneur Jésus et il leur a imposé les mains, ils ont reçu l'Esprit. On voit qu'il nous est dit, pas tellement plus loin, faites juste écouter, encore à propos de personnes qui, même ceux-là, ils n'avaient même pas entendu parler du baptême de Jean, mais ça va dans le même sens. On voit qu'il est dit, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoya Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ce que vous voyez, c'est dans les Actes chapitre 8, ce que je viens de vous lire. Actes chapitre 8, verset 14 au verset 16. Donc, pour bien faire un tout de tout ça, bien comprendre, pour les Juifs, tous ceux qui habitaient en territoire d'Israël à l'époque, pour ceux-là, et seulement ceux-là spécifiquement, les Juifs et les Samaritains, ils étaient baptisés au nom du Seigneur Jésus et ils recevaient par l'imposition des mains le Saint-Esprit pour être revêtus de cette puissance. Mais cela n'a pas continué au fil des époques. Comprenons bien que c'était seulement pour les Juifs et les Samaritains de cette époque-là. On voit qu'à la fin des Actes, on n'entend plus parler de ça. C'était pour un temps spécifique, c'est une transition, ça. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Parcourez la terre, baptisez les nations, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu 24, dans les derniers versets. On voit que pour les Juifs de l'époque, les Samaritains compris, on ne les baptisait pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi? Je n'ai pas toutes les réponses. On les baptisait au nom de Jésus, mais ce n'était pas suffisant, ça. C'est ce qu'on voit dans les Actes chapitre 8. Quand on les baptisait seulement au nom de Jésus, ils devaient recevoir par l'imposition des mains le Saint-Esprit. Il n'était pas automatiquement donné. Mais on voit que lorsque le salut a commencé à se répandre chez les païens, je crois que là, on a commencé à baptiser, comme le Seigneur l'avait dit, quand vous enseignez les nations, vous les baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et qu'au travers des eaux du baptême, ils deviennent revêtus de la puissance de l'Esprit. Comme aujourd'hui, comme c'est depuis ce temps-là. C'est ce qui concorde selon les Écritures. Je referme la parenthèse. Mais qu'est-ce que nous devons comprendre avec Apollos? Il n'était pas revêtu de la puissance de l'Esprit. Ce n'était pas l'Esprit qui lui donnait son éloquence. Ce n'était pas l'Esprit qui lui donnait cette facilité-là de parole. Premièrement, c'était un homme éloquent, mais il n'avait que le baptême de Jean. Il n'avait reçu que le baptême de Jean. À l'instar d'Étienne, qui était revêtu, que la Bible nous dit, de la puissance de l'Esprit. Mais comprenons bien une chose. Qu'est-ce qu'on voit par la suite? Si on continue à lire l'histoire d'Apollos, pour bien comprendre, on voit qu'il y en a un qui parle en public. Étienne, il parle en public, et c'est par la puissance de l'Esprit qu'il est capable de parler du Seigneur. On voit un autre homme, un homme éloquent, enseigné, beaucoup de théories, de compréhension des Écritures, mais qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas par l'Esprit de Dieu qu'il fait ces choses. Un homme du nom d'Apollos. Qu'est-ce qui nous est dit par la suite à partir du verset 26? Dans les Actes chapitre 18. On continue, on ferme la parenthèse. On a fait une parenthèse pour essayer de cerner les choses. On revient au sujet principal. À partir du verset 26, Actes chapitre 18, on voit qu'Apollos se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, de deux personnes qui suivaient Paul de proche. C'était des proches amis de Paul que Paul avait laissé à Éphèse pendant qu'il était parti ailleurs. On voit qu'Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Il y a eu un changement. Ils lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certainement qu'il a été apporté qu'il doit être baptisé au nom de Jésus, si on fait le lien avec les autres, et qu'il doit recevoir par l'imposition des mains le Saint-Esprit, pour continuer. Ils lui exposèrent plus exactement la voix du Seigneur. On voit qu'il est dit par la suite, comme il voulait passer en Achaïe,
autrement dit vers Corinthe, comme il voulait continuer son chemin vers Corinthe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit, et notez comment, par la grâce de Dieu. Là, c'est différent. Il se rendit par la grâce de Dieu, très utile à ceux qui avaient cru. Car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. On va arrêter là. On a parlé premièrement d'Étienne. On va faire un tout avec ça. On a parlé d'Étienne. On a parlé d'un homme qui était capable de parler du Seigneur. Mais la Bible nous spécifie, celui qui a écrit les actes avait lui-même vu que c'était par la puissance du Saint-Esprit qu'il faisait ces choses. Puisqu'il l'a noté, qu'il ne pouvait résister à l'Esprit qui l'habitait. Autrement dit, la personne, elle a certainement été témoin, elle a vu Étienne, puis elle a écrit ça. Elle dit que personne ne pouvait résister à l'Esprit qu'il avait. On voit qu'on a vu un homme, la question que l'Esprit nous a amenée, est-ce que c'est seulement, est-ce qu'on a besoin absolument, est-ce que c'est absolument par le Saint-Esprit qu'on est capable de parler du Seigneur? Là, on a vu dans les Actes chapitre 18 un homme qui était éloquent de nature, éloquent d'un don. Il était capable de parler facilement. Il est venu à la connaissance du Seigneur. Et avec la théorie, avec le bagage qu'il avait théorique, il était capable de discourir, il était capable de parler du Seigneur. Mais il faisait sa petite affaire dans son coin. Il faisait sa petite affaire tout seul. En l'honneur, il faisait sa petite affaire. Mais là, les disciples l'ont poigné. Et là, lui ont montré plus exactement la voie du Seigneur. Comment qu'elle allait être utile à l'Église? Comment qu'elle pourrait être utile à l'œuvre? Parce que certainement, Dieu pouvait faire quelque chose avec ça. C'est sûr. Dieu l'appelait à quelque chose, cet homme-là. Certainement qu'il a reçu le baptême comme les autres. Certainement qu'il a reçu l'Esprit. Et la Bible nous dit que par la suite, par la grâce de Dieu, il est devenu utile. On voit premièrement, frères et sœurs, que lorsque Dieu appelle des hommes à quelque chose de particulier, on voit qu'il y en a que c'est par l'Esprit qu'ils font ces choses. C'est clair, c'est clair. Il y en a qui ont un don, mais ils ont besoin du Saint-Esprit pour être utiles. Il y en a qui sont capables de nature de parler en public, mais ils ont besoin de l'Esprit pour être dirigés et être plus orientés vers exactement ce que le Seigneur veut pour eux. C'est ce qu'on peut voir jusqu'à présent. Mais dans la plupart des cas, qui le Seigneur appelle? De qui le Seigneur se sert? Reculons dans les Actes au chapitre 4. Reculons dans les Actes au chapitre 4. De quel type d'homme le Seigneur s'est-il servi dans la majeure partie des cas? Un sujet spécial ce matin, vous en conviendrez. Moi-même, je trouvais ça spécial quand l'Esprit me l'a amené. Dans les Actes au chapitre 4, on voit que nous allons lire à partir du verset 1. On va faire un peu de lecture. Il est dit, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survint des sacrificateurs, le commandant du temple et des Sadducéens, mécontents de ce qu'il enseignait le peuple et annonçait en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux, les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car il était déjà le soir. C'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Une des premières grandes prédications que l'apôtre Pierre avait apportées. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens, les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, et Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean. Ça a dû être assez imposant d'être au milieu du Sanhédrin, d'être au milieu de ces grands hommes, en guillemets, ces grands hommes, des hommes qui avaient des fonctions publiques, des hommes qu'on connaissait parmi le peuple. Certainement que ces gens étaient connus du peuple comme des chefs, comme des gens de haut rang, des gens en autorité de ce temps-là. Et ils sont en rond, sont assis en rond, peut-être une genre d'arène, je ne sais pas trop comment le définir. Et les disciples sont placés au milieu de tous ces grands-là. Il les fait placer au milieu d'eux, Pierre et Jean, et leur demandèrent, par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, là on voit que c'est comme Étienne. Là. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit,
chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui au sujet sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, que c'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Là, l'apôtre Pierre cite un verset de l'Ancien Testament, cite quelque chose des écrits de l'Ancien Testament, quelque chose des psaumes, psaume 118, dans ces coins-là. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Et notez ce qu'il est dit au verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, des hommes qui sont capables de les affronter, ils sont deux, eux autres sont plusieurs, des hommes qui sont capables de parler publiquement devant ces gens, qui sont capables de défendre la saine doctrine, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Oui, il y a de quoi étonner. Ces gens-là auraient dû être écrasés, ils auraient dû être cafouillés dans leur langage, ça aurait dû être des gens qui n'étaient pas capables de parler ou peu, mais non, ils parlaient avec assurance, ils étaient capables de parler avec une pleine assurance. Pourquoi? Il est dit, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. C'était des gens, c'était pas des gens éloquents, là, c'était pas Apollos, ça. C'était des gens, c'était des pêcheurs. C'était des pêcheurs de poissons, des gens sans éducation. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ça a fait une différence. C'est Jésus lui-même qui les a enseignés. On va arrêter là. Dans la majeure partie des cas, frères et sœurs, dans la parole, Dieu a utilisé des hommes sans instruction pour apporter sa parole. Dieu n'a pas utilisé des hommes éloquents. C'est pas automatiquement parce qu'il y avait un don de parole que le Seigneur les a utilisés. Apollos est une exception. Il est un de ceux-là. Mais dans la majeure partie des cas, c'est des gens qui n'étaient pas capables de parler en public. Des gens qui avaient peur. Des gens qui n'étaient pas instruits même. Le Seigneur a pris ces gens-là. Il les a instruits lui-même. Les apôtres sont le parfait exemple. Et c'est avec des gens sans instruction, remplis de la puissance du Saint-Esprit, que le Seigneur a utilisé et qu'il a fait apporter sa parole. C'est quelque chose. On voit quoi, frères et sœurs, quand on comprend ça? On voit que oui, il y a des hommes qui ont un don de parole. Il y a des hommes qui ont un don de parole puis que le Seigneur a appelé, Apollos. Il a appelé pour les utiliser. Le Seigneur a utilisé le don qu'ils avaient. Eux autres aussi ont dû être revêtus de l'Esprit pour œuvrer pour le Seigneur. Le don qu'ils avaient, il a été utilisé. Le Seigneur l'a utilisé. Il a redirigé les choses, comme Apollos. Par la grâce de Dieu, c'est rendu utile. Mais la plupart des hommes sans instruction, des hommes qui n'avaient pas cette capacité de parler, des hommes que le Seigneur a rendus capables, par le Saint-Esprit de faire ces choses-là. Vous savez, frères et sœurs, plusieurs exemples dans la parole qui nous démontrent ça. Et pas juste dans le Nouveau Testament. Tournons dans l'Exode chapitre 4. Allons dans l'Ancien Testament. Allons voir quelque chose. Dans l'Exode chapitre 4. On sait qu'on va parler de Moïse. Au début d'Exode, on sait que c'est Moïse automatiquement. Si on lit à partir du verset 10, on connaît l'appel de Moïse. On sait que Dieu a appelé Moïse à quelque chose de spécifique. Jean-Claude. On sait que Dieu a appelé Moïse à quelque chose de spécifique. On sait comment Moïse se sentait par rapport à ça. La Bible nous dit à partir du verset 10 que lorsque Dieu a dit à Moïse, tu vas t'en retourner en Égypte, tu vas parler à Pharaon. Hey, tu vas parler devant des grands. Là. Il n'y avait pas juste Pharaon tout seul. Là. Il y avait tous des grands, les magiciens. Il y avait beaucoup de monde là, qui entourait Pharaon. Tu vas parler, tu vas affronter tous ces gens-là, tu vas leur parler en mon nom.
Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. » Ça, c'est la plupart des hommes que Dieu choisit en passant. Ça, tout le monde à peu près rentre dans cette description-là, quasiment tout le monde. « Je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » C'est une des peurs primaires, frères et sœurs, selon les psychologues, c'est une des peurs primaires pour un être humain que de devoir parler en public. C'est une des peurs primaires d'un être humain, ça. Même juste être capable de défendre la parole de Dieu au travail, juste être capable de défendre la parole de Dieu devant quelqu'un qui apporte des arguments, qui apporte des choses contre Dieu. Quand il y en a d'autres pour écouter, pour qu'on n'est pas tout seul, c'est pas facile. Même ça. Parce que parler devant le public, à la base, c'est quelque chose que peu ont à la base. Comme Moïse. La langue embarrassée, les idées ne viennent pas vite. Mes frères et sœurs, pour celui qui a l'Esprit de Dieu, je fais un petit parallèle. Le Seigneur avait donné des paroles pour ceux-là. Qu'est-ce qui avait été dit un jour pour ceux, hommes et femmes, qui ont à parler du Seigneur? En public, je veux dire en ville ou ailleurs, en famille, peu importe. Qu'est-ce qu'il est dit pour eux? Le Seigneur avait dit quelque chose de spécifique pour ces gens-là. Le Seigneur avait dit, « Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai des paroles. » Qui donne les paroles? C'est Dieu. L'Esprit de Dieu donne les paroles. Tous ceux qui sont revêtus de l'Esprit de Dieu ont des paroles. Et comme nous savons que parce que nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et comme nous savons que parce que nous avons cru sincèrement au Seigneur Jésus, nous sommes aussi revêtus de cette puissance, frères et sœurs, pour parler du Seigneur. Mais on s'en sert pas, ou peu. Pas ou peu, je dirais. On limite énormément ce que l'Esprit peut faire avec chacun de nous. Le Seigneur peut donner des paroles qu'il est dit. Je vous donnerai des paroles de sagesse, telles que vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Ça, c'est exactement ce qu'Étienne a vécu en passant. Quasiment mot pour mot. Avec des paroles de sagesse que les gens ne peuvent pas contredire. Ce que je vous ai lu, c'est dans Luc chapitre 21, versets 14 et verset 15. Et nous sommes tous revêtus, frères et sœurs, de la puissance de l'Esprit, ayant été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comprenons bien cela. Pas comme ceux-là, pas comme les Juifs de l'époque, ou les Samaritains qui ont été baptisés au nom de Jésus et qui ont dû recevoir par imposition des mains le Saint-Esprit. Puis ça, là, baptisés comme le Seigneur l'avait dit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, lorsque nous sortons des eaux du baptême en nouveauté de vie, comme le Seigneur, lorsqu'il a sorti des eaux, qu'est-ce que la Bible nous dit? L'Esprit est descendu sous la forme d'une colombe. Et à partir de ce moment-là, le Seigneur a commencé son ministère. Le Seigneur a tracé un chemin, suit le même chemin. Et le Seigneur peut donner des paroles. Mais oui, à la base, la plupart des gens que le Seigneur a utilisés, des personnes qui se sentent qui ont la langue embarrassée, des personnes qui sentent qui n'ont pas la parole facile. C'est normal ça. Mais qu'est-ce que Dieu avait dit à Moïse? Au verset 11, l'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi? N'est-ce pas moi, dit l'Éternel. Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Quand que Dieu appelle un homme, frère et sœur, à quelque chose, c'est exactement ça. Va, écoute ce que je te dis, je vais mettre mes paroles dans ta bouche, puis je vais t'enseigner sur ce que tu as à dire. Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Ça a mis Dieu en colère. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, et notez ce qu'il dit à propos d'Aaron. « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. » Oh, ça veut dire quoi ça? Ça, c'est Apollos. C'est comme Apollos. Aaron est un homme éloquent. Aaron est un homme qui a la parole facile. Moïse l'a pas facile. Dieu veut utiliser Moïse. Ça ne veut pas dire qu'il n'utilisera pas Aaron, mais il veut utiliser Moïse. Mais Moïse met des freins à Dieu. Alors Dieu dit, OK,
Je vais parler par Aaron, il va avoir la parole facile. Il y a déjà, de base, il y a déjà ça en lui. Il y a la parole facile. Mais, quand on parcourt, on sait que ça n'a pas pris de temps que c'est Moïse qui a pris le relais et qui a parlé. Sûrement qu'il a pris de l'assurance un moment donné, puis que là, il a vraiment cru comment Dieu était capable de parler par sa bouche. Parce qu'on ne voit pas longtemps que c'est Aaron qui a parlé. Peut-être une fois ou deux, puis après ça, la Bible nous dit toujours que c'est Moïse qui parlait. Donc, tu sais, au début, il a cafouillé, mais à un moment donné, il a pris son envol. Ça, on peut une image, là, on peut voir ça de même. Là. À un moment donné, il a pris son envol. Dieu a souvent utilisé des hommes qui n'avaient pas la parole facile. C'est normal. Mais qu'est-ce que Dieu veut démontrer par ça, frères et sœurs? Qu'est-ce que Dieu veut démontrer par ça? Tournons dans Nombres, avant d'aller à la conclusion, tournons dans les Nombres, chapitre 11. Qu'est-ce que Dieu veut démontrer? Pourquoi Dieu œuvre de cette façon-là? Dans les Nombres, au chapitre 11, on va lire à partir du verset 16. Excusez. On voit une situation spécifique, pour donner le contexte. Il y a comme deux choses qui arrivent en même temps. Premièrement, il y a le peuple qui pleure et qui veut de la viande. Premièrement, le peuple se plaint de la manne, il veut de la viande. Mais premièrement, le contexte large, c'est ça. Mais dans ce contexte-là, Dieu veut aider à Moïse. On sait que Jéthro avait déjà emboîté le pas, il avait conseillé à Moïse de prendre des anciens avec lui. On voit ça dans l'Exode, chapitre 18, je crois. Puis que là, Jéthro avait conseillé, son beau-père, il avait conseillé de ne pas porter la charge tout seul. Mais là, on voit ici que Dieu choisit des hommes, spécifiquement, pour aider Moïse. Il dit quoi? On va lire le verset 16, verset 17 commencer. Il dit, l'Éternel dit à Moïse. Et ça arrive en même temps que la circonstance générale où que le peuple pleure et il se lamente parce qu'ils veulent de la viande. Ça arrive comme en même temps. C'est comme une situation qui arrive dans une autre situation. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Moi, ça, frère et soeur, ça m'a fait de quoi quand j'ai lu ça? Un homme qui avait peur de parler, qui avait la bouche qui cafouillait, il était devenu tellement puissant en œuvre que Dieu a pris de l'esprit qui est sur lui pour en revêtir les autres. Wow! Comment qu'un homme peut devenir vraiment puissant dans l'œuvre de Dieu? On pourrait dire seulement, mais c'est toujours le Saint-Esprit qui fait tout ça. Pas par propre force. Mais il dit, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Là, on va sauter plus loin. On va sauter au verset 24. Parce que là, il y a la situation du peuple qui s'est lamenté pour avoir de la viande. Là, c'est ce qui va suivre. On saute au verset 24. Où il dit, Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. Et là, l'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Ils prophétisèrent. Là, bien encore comprendre ce mot-là. C'est quoi prophétiser? Il y a deux définitions. Il y en a une. Le dictionnaire, il y en a une parce que le dictionnaire, ce n'est pas des personnes sauvées qui l'ont écrit. Donc, la deuxième définition, ça prend une personne sauvée pour la comprendre, je crois. Première définition, c'est parler de l'avenir. Être capable d'annoncer l'avenir. Pour les hommes, ça, c'est prophétiser. Mais selon la parole de Dieu, prophétiser, c'est aussi être capable de révéler les paroles de Dieu telles que Dieu les dit. Être capable de révéler les pensées de Dieu. Être capable de révéler les voies et les vues de Dieu. Selon Dieu. Ça aussi, je crois que c'est prophétiser. Parce que les prophètes n'ont pas toujours prédit l'avenir à toutes les fois qu'on dit qu'ils ont prophétisé. Ils ont été capables de parler des merveilles de Dieu. J'ouvre une autre parenthèse et je donne un exemple de ce que j'avance. On voit que l'apôtre Paul avait parlé du don de prophétie à un moment donné. Et il avait dit quoi? Rechercher l'amour, aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. L'apôtre Paul avait-il en tête de toujours parler de choses à venir, de toujours prédire des choses à venir qui n'étaient pas encore arrivées? Non.
Qu'est-ce qui est dit à propos de ce don-là? Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, il les dit, les édifie, les exhorte et les console, que l'apôtre Paul disait. Celui qui prophétise, parle aux hommes, il les édifie, il les exhorte, il les console. Qu'est-ce qu'il dit plus loin à propos de ce don-là? Mais si tous prophétisent, et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, dans l'exemple qui est parlé dans l'Église, il est convaincu par tous. Qu'est-ce que le don de prophétie apporte? Il est convaincu par tous. Il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés. Celui qui prophétise est capable de parler de choses qui est dans le cœur des gens, puis lui, il ne le sait même pas. Il ne connaît pas le cœur des gens, mais il est capable de parler de choses qui vont révéler, mettre à nu des cœurs. Ça, c'est prophétiser. Ça. Celui qui prophétise, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Je vous ai lu des portions de 1 Corinthiens chapitre 14. J'ai lu le verset 1, verset 3, des versets disparates. Verset 1, verset 3, j'ai sauté au verset 24, verset 25. Je pourrais vous dire que le pasteur souvent prophétise. Si c'est l'Esprit de Dieu qui parle par lui, vous le savez. Et vous le voyez. Parce qu'il révèle des choses cachées. Des choses que vous vivez pendant la semaine. Des choses que vous avez sur le cœur. Des choses que vous n'avez pas parlé. Mais vous les entendez parler comme si la personne qui parlait vous aurait vu pendant la semaine dans vos agissements, puis pourtant, elle ne le sait pas. Ça, c'est prophétiser, ça, frère et sœur. Et quoi qu'un homme puisse être éloquent, sans l'Esprit de Dieu, il ne peut prophétiser. Ça, c'est impossible. Un homme ne peut pas prophétiser sans que ce soit l'Esprit de Dieu qui parle par lui. C'est impossible. Ce n'est pas un don naturel. Ça ne vient pas de la chair, ça, prophétiser. Ça vient de l'Esprit. Mais on voit dans les nombres où qu'on était que des gens qui ont été choisis, on leur a imposé les mains pour qu'ils reçoivent l'Esprit. Ils se sont mis à prophétiser. C'était souvent un signe, ça. Autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, ça a été souvent un signe qui démontrait que c'était Dieu qui parlait par ces hommes-là. Que c'était l'Esprit de Dieu qui agissait là. Mais la situation est spéciale. Parce que qu'est-ce qu'il nous est dit si on continue? Parce que là, on a arrêté. Et dès que l'Esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Je referme la parenthèse sur la prophétie. Mais ils ne continuèrent pas. Il y eut 2 hommes, appelés Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lequel l'Esprit reposa. Eux autres n'étaient pas avec les autres. Ils étaient restés dans le camp. Pour quelle raison, je ne le sais pas. Puisqu'il est dit car ils étaient parmi les inscrits. Ça veut dire que c'était des anciens, ça aussi, mais je ne sais pas s'ils ont été oubliés ou je ne sais pas si eux autres mêmes ont décidé de ne pas y aller. Mais parce qu'ils étaient parmi les inscrits, parmi ceux, autrement dit, que Dieu avait choisis, même s'ils n'étaient pas au milieu des 70, l'Esprit de Dieu reposait sur eux. C'est ce qu'il nous est dit. Ils étaient restés dans le camp, et sur lequel l'Esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne soient point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse, et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Ça, moi, ça m'a fait penser à Jésus. Souvenez-vous, je fais un parallèle, je fais de même, là, quand le Seigneur me donnait ces choses-là. Souvenez-vous, quand que Jésus était avec ses disciples, il y a des disciples qui sont venus voir Jésus, puis ils ont dit, Seigneur, il y en a qui parlent en ton nom, là. Faut-tu les arrêter? Puis le Seigneur a dit, non, arrêtez-les pas. Moi, je fais le lien avec ça. C'est un peu semblable. On voit que Moïse dit, es-tu jaloux de moi? Es-tu jaloux pour moi? Tu penses-tu que je vais me faire tasser de ma place? Autrement dit. Penses-tu que parce que les autres prophétisent, ben là, moi, je vais me faire tasser. Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Et si tout le peuple de Dieu était capable de prophétiser en même temps. Wow! Puisse tout le peuple de Dieu être composé de prophètes. Et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Et Moïse se retira du camp, lui et les anciens d'Israël. Donc, qu'est-ce qu'on voit, frères et sœurs? Dieu choisit des hommes. Ça ne veut pas dire qu'il y avait des aptitudes pour ça, mais Dieu les forme, Dieu leur met les paroles dans la bouche,
Et ils sont capables, par la puissance de Dieu, de prophétiser, ce qu'on n'est pas capable de faire habituellement. C'est Dieu qui révèle les choses, après tout. Mais il y en a qui ont été utilisés par Dieu, qui avaient des capacités. Aaron, Apollo, il y en a qui avaient des capacités, puis Dieu les a utilisées. Mais ça ne veut pas dire que c'est tout le temps comme ça. Même si c'est des cas d'exception, on pourrait dire. C'était ça que l'Esprit voulait nous parler. L'Esprit voulait nous entretenir sur ces choses aujourd'hui. Nous apporter ce sujet-là. Nous démontrer que, oui, c'est pas facile de parler en public. Dieu, parfois, appelle des hommes à le faire. Puis, comme Moïse, la plupart des hommes, c'est une peur primaire de parler en public. La langue cafouille, embarrassée, la bouche embarrassée. Mais c'est Dieu qui fait la bouche de l'homme. C'est Dieu qui fait la bouche de l'homme. Il faut avoir la foi dans ces choses. Et on voit que la plupart du temps, Dieu a utilisé des hommes qui n'étaient pas capables de parler. C'est Dieu qui les a rendus capables de parler. Et pourquoi Dieu fait ça? Pour manifester que c'est lui. Pour manifester que ça ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu. Tout simple que ça. Dieu se manifeste, se glorifie dans ces choses-là. Pour conclure, tournons dans 2 Timothée 1. On a parlé de Timothée dernièrement. On a parlé de Timothée. On a parlé des exhortations, c'était pendant la longue veille. Combattre le bon combat de la foi, si vous vous souvenez. On a vu les exhortations que Paul avait amenées à Timothée dans ce court message que l'Esprit m'avait donné. Et l'une d'elles concerne cela. 2 Timothée, chapitre 1, verset 6. Et c'est une autre chose qu'on peut comprendre où Timothée était rendu. Il dit, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Timothée était un homme qui avait aussi été revêtu de la puissance de l'Esprit. C'est pourquoi, frères et sœurs, lorsqu'on ordonne un pasteur, les anciens sont là, la même chose un peu, la même image que Moïse pour les anciens de l'époque. On impose les mains à celui qui a été choisi de Dieu, qui a été reconnu capable, que Dieu a démontré qu'il voulait l'utiliser. On lui impose les mains. C'est un peu de... C'est une image, là, mais c'est un peu de prendre l'Esprit qui est sur nous et de le mettre sur lui. Mais c'est toujours le Saint-Esprit qui fait tout ça. Comprends bien. On impose les mains à cette personne pour qu'il soit capable de porter spécifiquement cette charge-là. L'apôtre Paul disait à Timothée de raviver ce don. Autrement dit, Timothée avait un peu négligé de parler en public, de défendre la parole de Dieu en public, de vraiment enseigner comme il devait. Il avait négligé ces choses-là. Et là, l'apôtre Paul lui rappelle de quel esprit il est animé. Comme de quel esprit nous sommes tous animés, frères et sœurs, à la base, quand nous sommes sauvés, bien sûr, mais baptisés. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Ça vient de la chair, ça. La timidité, ça vient de la chair. Mais l'esprit, il n'est pas timide, lui, le Saint-Esprit. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, ça veut dire, c'est carrément l'inverse. C'est son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs. Si Dieu appelle quelqu'un pour son œuvre, qu'il prenne les paroles de Dieu. Mais à la base, souvenons-nous que tous, nous sommes capables de parler pour le Seigneur. Où nous soyons, nous n'avons pas un esprit de timidité. Si on dit qu'on est timide, qu'on a la langue embarrassée, c'est parce qu'on regarde à nos forces à nous. On regarde à notre chair. Et là, oui, c'est sûr qu'on va trouver que faiblesse. Mais si on regarde à l'esprit qu'on a, là, on va trouver que force. Et à la base, c'est la grâce que je souhaite à tous. On peut se lever pour le dernier cantique.